Salut les amis, aujourd'hui c'était l'occasion de vérifier ce que c'était qu'un tacos et un kebab parce que nous on avait fini nos tournages vidéo et on s'est dit qu'on allait faire une vidéo sur les tacos parce qu'on allait se commander des tacos. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond, peut-être qu'on en mangera moins après. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et on vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Alors, priorité des priorités, c'est dire qu'en quelques années, le tacos est devenu un produit super populaire. Il paraît qu'on en a vendu en 2021-2022 à peu près 80 millions, c'est énorme. Donc ça veut dire que ça fait partie maintenant des best-of de la street food avec le burger, la pizza, ça a même débordé la pizza, je pense, avec le burger, les sushis, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme aliments à consommer dans la street food. Le tacos, à la base, le problème, c'est que le tacos, aujourd'hui, il est servi à la française. Il n'est pas servi à la façon mexicaine, qui sont les vrais inventeurs du tacos. C'est une galette de maïs. Elle est en général sèche. On peut utiliser des galettes fines comme celle-ci ou des galettes molles qui s'appellent plutôt des fajitas. Mais à la base, chez les Mexicains, c'est plutôt des galettes qui sont relativement solides et qui sont des galettes de maïs qu'on va farcir. La farce à l'intérieur, on peut imaginer ce qu'on veut. La plupart du temps, les Mexicains ils vont mettre de la viande, une sauce, des tomates, des haricots. Il y a très peu de frites en général dans les tacos, de l'avocat, souvent sous forme de guacamole. Et voilà, et c'est un tacos à la mexicaine. Mais comme toutes ces nourritures qui viennent d'ailleurs, ça veut dire que ça soit les sushis qu'on a transformés, les burgers qui sont maintenant faits à la façon française, on a occidentalisé ou on a fait à la française nos tacos. Il y a plein de marques maintenant qui le commercialisent. Ici, j'ai pas voulu acheter dans la marque d'une chaîne pour être à peu près sûr de la qualité des produits. En général, les tacos à la française, ils sont composés d'une galette qui est une galette plutôt molle. Quand on regarde la composition, on voit que le produit, c'est à peu près 320 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire quand même que c'est un produit qui est plus riche que le pain traditionnel, probablement parce que c'est un peu plus gras à l'intérieur, qu'il y a un peu plus de sucre, c'est ça qui nous rend légèrement addicts. En moyenne, une galette comme ça, elle fait 60 grammes, c'est-à-dire qu'elle fait grosso modo, on va dire, 200 calories. À l'intérieur, la particularité de ces tacos, c'est qu'on met une viande, deux viandes ou trois viandes, ce qui les transforme en M, moyen, large ou XL, c'est ça en général l'appellation. Et cette viande, on peut mettre un peu ce qu'on veut. La plupart du temps, ils mettent du poulet ou de la viande de bœuf, à laquelle ils vont rajouter une sauce et surtout, ils vont rajouter quelques condiments du style des tomates, des oignons, qui ne compteront pas beaucoup dans les valeurs caloriques, et ils vont rajouter les frites. Pour ne pas rentrer dans le détail, pour ne pas vous épuiser avec ça, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un tacos comme j'ai pris ici, qui est un tacos de petite dimension, il est à 1100 calories. Le tacos qui est classé comme large, il vaut en général 1340 calories. Et le tacos qui est XXL, il est à 2291, très exactement, calories. Ça, c'est les sources qu'on avait. Merci d'ailleurs aux Parisiens et à CLCV. En matière grasse, en composition, 68% de matière grasse, en sucre à 16%, enfin bref, c'est une blinde et en sel, c'est très chargé. Donc c'est un produit, première réponse à ce produit, est-ce que c'est un produit riche? Oui, c'est un produit très riche. Ça veut dire que le plus petit d'entre eux, celui-là, est à 1100 calories. Comparé à un burger, même un double burger qui est aux alentours de 600 calories, c'est beaucoup plus riche. En termes de composition, c'est très gras. Cette graisse, elle est liée non seulement à la tortilla, mais elle est liée à la sauce. Les sauces sont relativement riches, compactes et assez visqueuses, je dirais, et aux frites qui sont à l'intérieur, qui sont des frites qui ont été cuites à l'huile, c'est bien normal. Et donc, conclusion, ce produit est un produit très riche. Je l'ai ouvert ici pour que vous voyez à quoi ça correspond. Parce qu'en général, il le compacte tellement que c'est la sensation qu'on a en le mangeant qui fait que ça fait tellement plaisir aux gens. Mais là, vous avez vu, vous voyez le détail de cette composition. On voit bien que c'est un magma dans lequel il y a une espèce de... On compacte le produit. On voit bien qu'il y a les frites d'un côté, ici. En dessous, les morceaux de viande. J'ai pris une seule viande. Mais regardez l'importance de la sauce à l'intérieur. Vous la voyez quand je la détaille ici. Regardez. Vous voyez bien que c'est compliqué. Et ici, j'avais pris quand même un burger, un tacos poulet. C'est pas mal. C'est assez bon à goûter. C'est vrai que la sauce est goûteuse, mais vous connaissez le principe. Plus vous rajoutez de graisse dans un produit, plus vous exaltez les saveurs du produit. C'est pour ça que c'est intéressant. À côté, le kebab. Vous avez vu le kebab. Il est ici. Le kebab, il est relativement simple. C'est la même galette. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté dans le même magasin.
il y a une viande, elle n'est pas tellement saucée, je n'ai pas de frites. J'ai une sauce, mais elle est modérément grasse. J'ai des tomates ici, un bout de tomate, mais la viande est une viande de petite qualité. Vous voyez, on appelle ça du minerai. Là, c'est un kebab qui a été fait avec du poulet. Eh bien, c'est un minerai de poulet, donc ça veut dire que les morceaux sont pas nobles. Vous les reconnaissez parce que les morceaux sont un peu plus marrons, mais pas le blanc de poulet qui coûte beaucoup plus cher. Par contre, ici, on a 200 calories sur la tortilla. On a à peu près 150 grammes de viande qui valent à peu près 200-250 calories. On a à peu près 200 grammes de matière grasse, c'est-à-dire 200 calories de plus. C'est-à-dire 200 plus 250 plus 200, ça fait 650, plus les petits zigouillis qui sont mis à côté. On est sur un produit qui est grosso modo à 700 calories. Donc le match est super déséquilibré. On est ici aux alentours de 1100 calories. Ici, on est aux alentours de 700 calories. Le produit est moins gras, plus protéiné. Donc le kebab l'emporte. Sauf que, ici, j'ai pris un kebab dans lequel il n'y avait pas de frites. Et de temps en temps, on met les frites dans le kebab, ce qui fait que, notamment pour les gens de savoir maigrir, quand je leur dis, vous avez le droit de manger un kebab, je leur dis, attention, faites gaffe à deux choses, la sauce et les frites que vous avez mis à l'intérieur. J'ai mis les frites à côté parce qu'on s'est un peu planté. On avait juste oublié qu'il y avait plein de frites dans les tacos. Les frites, elles sont généreuses. On a une portion de frites qui est aux alentours de 150 grammes ici, entre 120 et 150 grammes, ça dépend des sachets qu'ils nous ont livrés. On est rien qu'avec les frites à un tarif grosso modo de 400 calories. Et quand on fait le bilan, on voit que le tacos plus les frites, on est à 1500 calories. Le kebab plus les frites, on est à 1200 calories. Je vous rappelle quelques chiffres. Un homme normal, pas trop sédentaire, d'âge moyen, de poids normal, il consomme 2400 calories par jour. Un sportif consommera plus. Bien sûr, les adolescents qui sont des gros consommateurs de ces types de produits et qui sont en croissance peuvent monter beaucoup plus haut, jusqu'à 3200 calories. Et dans ce cas-là, c'est vrai que quand ils mangent ça avec les frites, ça peut leur donner leur ration de calories. Le produit est déséquilibré pour une raison simple, il y a zéro fibre, il y a zéro produit laitier. Ça reste donc un produit gourmand, entre guillemets, si je peux dire ça, parce que je ne peux pas vraiment le dire d'un produit qui est mal équilibré, qui est trop riche, trop gras. Ça reste un produit occasionnel. Ça veut dire aller se manger un tacos une fois par semaine, c'est possible. Un kebab, c'est plus souvent possible que le tacos, à condition de respecter ce que je vous ai dit, c'est-à-dire pas les frites en plus, pas les frites à l'intérieur, de manger ça et puis de finir avec une bonne pomme qu'on achète à pas cher, parce que là, c'est quand même pas gratos ces produits par rapport à ce que c'est. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce type de produit. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous discutez, vous faites des critiques. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis.